Et salut à tous les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Star Wars Unlimited. Aujourd'hui, je suis pas seul, je suis accompagné de Sabak. Comment vas-tu, Sabak? Salut Nicoco, salut tout le monde, pleine forme après Pleine forme. un week-end de jeu. Eh ben écoute, on est là pour vous proposer une petite analyse de la méta parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce week-end était un gros week-end de Planetary Qualifier sur Star Wars, environ une vingtaine de tournois. Nous, on va se focus sur les deux Planetary qui se déroulaient dans notre beau pays, un à Thionville, un à Bourges. On va regarder ça avec des petites stats, des decklists, ce qu'on en a pensé. Le regard expert de Sabak, qui va vous dire ce qu'il en pense. Et puis un petit mot à notre partenaire MaxiRev. Avec le code MaxiCST, bénéficiez d'une remise de 2% supplémentaire sur tout votre panier. Hors précommande, bien entendu, car là il fait déjà une grosse remise. Et hors JDR. Je crois que j'ai tout dit. On se retrouve tout de suite après le générique. C'est parti. On y est. Le Planetary donc, de Thionville. On va commencer par celui-ci qui se déroulait hier. Donc je te laisse le présenter. Alors, on était sur un Planetary de 62 joueurs sur 64 places qui étaient ouvertes, donc ça c'est très bien rempli. Sur ce set, on remarque qu'il y a globalement plus de Planetary 64 et un peu moins de 128. On se rapproche plus de ce qui avait été prévu initialement par FFG. Maintenant que tu as des sectors, des régionaux, les Planetary deviennent des tournois un petit peu plus petits. Donc voilà, en tout cas un beau remplissage et puis surtout une très très belle diversité au niveau des decks. Puisque étonnamment, le leader le plus joué, c'est Dark Vador du 7-4 avec 7 participants. Alors les stats qu'on vous donne, elles sont un petit peu incomplètes. Il y a 10 personnes qui n'avaient pas mis leur decklist, donc, mais ça permet quand même de voir une tendance. Ouais, c'est Donc 51 joueurs. Voilà. 7 Dark Vador, 5 Anakin, 4 Sabine seulement. On pensait, après en avoir vu énormément à Lille, on pensait que ça allait continuer à déferler. 3 Rey, et puis 32 personnes qui ont joué des choses différentes. Incroyable. Si ça, c'est pas un jeu en bonne santé, les gars, je sais pas ce que c'est. Ça devait être super plaisant hein, d'avoir des decks diversifiés et puis d'arriver avec une méta qui n'est pas écrasée par un leader. C'est vraiment cool. C'est vrai que notre jeu est vivant. Ouais, depuis la banlist, là, il y a environ un mois, c'est franchement... Ils ont pris le taureau par les cornes, hein. On peut quand même franchement leur tirer notre chapeau, reconnaître qu'ils ont agi à chaque fois là, pour dire, tiens, on voit que ça dérive, on corrige tout de suite, et puis ça marche. Alors, un super point positif pour FFG qui a fait les bans qu'il fallait, mais aussi aux joueurs qui ont envie de tenter des trucs. Parce que c'est bien qu'il y ait eu un ban, mais que tout le monde se lance avec des decks différents comme ça. C'est aussi ça qui fait vivre le jeu, parce que c'est pas l'éditeur qui va faire qu'on joue tous des choses différentes au point de ce qu'on peut voir sur ce type de tournoi. Au niveau des bases, 14 bases jaunes. Ça, le jaune, on connaît, c'est toujours très représenté. Mais la petite nouveauté, enfin la grosse nouveauté, c'est Data Vault qui est énormément joué, que ça soit alors surtout en héroïque, mais aussi un peu en infamie. Donc c'est quasiment la plus représentée. 8 ECL qu'on voit depuis le 7.1 et seulement 3 bases rouges. Et c'est vrai qu'il y a eu des modes. On avait commencé par la mode des ECL, la mode des Tarkin Town, et maintenant c'est la mode du Data Vault. Et 13 autres bases quand même. Alors domination du commandement. C'est un peu ce qui, c'est un peu la couleur qu'on voit un peu dans tous les decks. Il n'y a pas trop de jeux. Voilà. Le vert noir, c'était super représenté, et maintenant on a aussi le vert héroïque. Donc ça en fait une couleur majeure, non pas pour les leaders, mais une couleur majeure pour les bases. Exactement. Le top 8 du tournoi. Alors il y a des choses à dire quand même quand on vient de vous parler de diversité, les amis. Ouais. Je crois que là vous êtes servis. Il y a des leaders confirmés, il y a des leaders qu'on n'attendait pas. Franchement, moi, le vainqueur, mes hommages. Alors, Podemron, on vous avait présenté sur la chaîne, c'est Sky qui vous avait présenté une liste. Bon, là, pour gagner un PQ, la liste a dû être encore plus travaillée. Du Anakin, qu'on avait vu pas mal en Anakin bleu, présent essentiellement sur les derniers sets, là maintenant avec Data Vault, tu le retrouves en vert. Du Sabine, Sabine ECL, c'est un classique.
Kazuda, j'ai croisé plein de joueurs qui essayaient parce qu'on sait tous qu'il y a un truc à faire pour que ça soit ultra rapide. Mais il faut que ça réussisse à passer. Donc 6-0-2 avec Kazuda, je dis bravo. Et puis le Han 2 qui fait son retour. Qui revient en force. Alors là, il y a une version ECL, une version Datavolt. Et c'est vrai que ça fait partie des decks que je pense qu'on va voir pas mal jusqu'à la fin du set. Et puis le Rex en double vert, donc avec Unity of Purpose. Qui est l'énorme finisher. C'est un deck qui passe pas à tous les coups. Alors quand ça passe, le finisher, j'ai perdu le nom de la carte en français. Je sais plus, mais, pas bien. Mais qui booste en tout cas toutes les unités en fonction de la largeur du board. Et ça rend injouable une fois que la combo est sortie. À noter donc l'absence de base bleue quand même. Absolument. Il n'y a pas de base bleue. Donc vraiment on est dans une transition, je trouve. Les decks vraiment contrôle, art contrôle, regarde, t'en as pas un. Parce que je pense que t'as l'émergence je dirais, ce que j'appelle le nouveau contrôle héroïsme, comme tu m'en avais parlé hier, qui prend le dessus avec Datavolt en fait. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi, pas de base bleue, ça me surprend. Même pas un Colossus avec Anakin, tu vois. Ouais, mais alors, il y a eu beaucoup de très bonnes cartes en vert blanc. Du Blue Leader ou comme ça, tu as quelques cartes comme ça qui sont des staples qu'on va retrouver dans tous les decks. Et puis là, surtout, tu as un top 8 100% héroïque. Ouais, c'est vrai que c'est fou. Non, c'est embêtant, moi qui joue que infamie, je sais pas comment je vais faire. Si héroïque devient si fort. Moi, je joue infamie et bleu, alors si tu veux, je suis encore pire, quoi. Une dure période pour toi. Oh là là. Les heures sombres pour l'Empire. Là, c'est intéressant de voir le taux de conversion, surtout des leaders. Ouais. Bah, tu vois que ceux qui ont joué Kazuda, ils ont complété. Après, je rappelle, il y avait... C'est des stats représentatives, mais il y a quand même 10 personnes qui ne sont pas qui n'ont pas rentré leur deck, donc qui faussent légèrement les statistiques. Globalement, il y a une prime à la nouveauté quand même, parce que donc même avec ce petit décalage de stats, on voit que quand tu as du 50% ou plus de taux de conversion, ça veut dire que les gens avaient un deck original et puis surtout qu'il avait beaucoup travaillé. Puis l'absence quand même de Han Solo, le fameux Han Solo russe, on ne le voit pas, quoi. Et là, on a des decks qui sont pas mal. Bon, il y a Kazuda et Sabine, mais c'est quand même pas mal mid-range. Donc ça veut dire qu'il y a eu une absence du hard control ou même du contrôle un peu dur. Et c'est aussi ça qui explique, je pense, ces résultats. Ouais, je pense aussi que pour jouer ce type de deck, contrôle, surtout infamie, tu es très mis à l'épreuve par la rapidité de l'émergence de ces nouveaux decks. Ça va très vite. Je veux dire, des Kazuda, résister à des Kazuda, même à des Rex, quand ils sortent, pas forcément la combo, mais déjà quand ça pullule d'unités. Je prends le Dark Vador du dernier set. Nous, joueurs contrôle, je parle vraiment infamie, c'est très compliqué. Même si on prend des bases avec beaucoup de points de vie, on a du mal à revenir dans les parties. Je trouve que ça va encore plus vite qu'avec Sabine, en fait. Ouais, mais là, en fait, les gens n'ont pas pris le risque, de toute façon. Il y a eu tellement de Sabine à Lille que je pense que ça a découragé les gens de venir en Arc. C'est marrant, ça, parce que moi, Sabine, 9 rondes, 0 Sabine. 0, et je vais aller plus loin. 9 rondes, 0 deck agressif. Que mid-range, voire contrôle. T'avais commencé par une victoire ou par une défaite? Je ne me rappelle. Non, j'ai dû commencer par une défaite et gagner après. J'ai fait défaite, oui, je pense que le fait de commencer par une défaite, ça te fait éviter beaucoup de Sabine. C'est comme un match nul en début de tournoi, ça te fait éviter tous les decks très compétitifs. Aucune Sabine. Ok, on va passer decklist du vainqueur. Donc, précision, c'est pas ma decklist. C'est juste que j'ai essayé de récupérer la decklist du vainqueur avec le JSON. Bref, du coup, le logiciel m'a attribué ces decklists, mais ce n'est absolument pas ma création. C'est celle du vainqueur. Donc, on voit un Podamron en base Datavolt. Donc, des unités de ce que je vois plutôt équilibrées. On voit qu'il y a un plan de jeu très, très pilote. Il y en a quand même 2, 4... Il y a une dizaine de pilotes, si je ne m'abuse, et des vaisseaux intéressants avec ce nouveau Faucon Millennium héroïsme que j'adore, où tu peux mettre 2 unités, qui est très apprécié donc de Kazuda, de tous les decks où tu peux aller mettre 2 pilotes. Je ne sais pas si vous imaginez, un Faucon Millennium avec un Chewbacca et quelqu'un d'autre.
Ouais, en fait, il y a énormément de diversité au niveau du plan de jeu. Parce que tu Ouais, as à la fois donc, beaucoup de pilotes, le c'est ça. faucon où tu vas pouvoir mettre deux pilotes différents. Tu vas avoir des grosses unités terrestres avec Wrecker et Des avec finishers et Poe. Poe. Tu vas avoir le sabre noir qui est joué en trois exemplaires, Ah, ce ça qui c'est veut fou ça. dire que, il a les possibilités de booster les unités au sol. En fait, entre les pilotes, les attachements et tout, même si tu as des anti-attachements dans ton deck, là il en a trop. Donc Tu vas te submerger. tu vas pas pouvoir Mm. gérer tes Mm. anti-attachements correctement. Non. Eject qui te permet donc d'éjecter un pilote pour le repasser en arène terrestre. Ça c'est Donc fou. tu as beaucoup de solutions pour jouer des deux côtés. Donc c'est un deck qui semble extrêmement adaptable. Ouais, il rentre les trois timely intervention pour quand même se laisser la possibilité d'aller embusquer. Non, elle est très. C'est vrai, c'est marrant. Je dis la même chose quand je regarde les gens jouer aux échecs. Hein. Ça a l'air tellement facile quand tu regardes. Tu fais, Oui, bah c'est un peu ouais, hein, ça, ouais. c'est logique. Alors, et le retour du. Moi, je la voyais plus, cette carte sacrifice héroïque, là. Tu vois, pour aller chercher les 2 dégâts supplémentaires qui peuvent te faire gagner. J'ai trouvé ça très, très, très Ouais, bah, intéressant. c'est une liste qui est capable d'être très aggro, très rapide, Ah ouais, il peut tout et qui est faire. capable de se jouer plus lente, plus mid-range. De toute façon, on est un peu sur ce qu'on retrouve sur beaucoup de decks rouge, vert, héroïque. C'est des decks qui peuvent se jouer à plusieurs vitesses différentes, quoi. Ouais, je te rejoins complètement. Petite surprise, on avait un membre de l'équipe qui était présent au tournoi, en la présence d'Anthony, qui finit dans le top 8 du tournoi. GG à lui. Hein. Ça montre que c'est le meilleur d'entre nous, quoi. Faut qu'on le Ouais, dise. il y a C'est pas le photo, on plus. organise une ligue en espérant que c'est pas lui qui va la remporter, mais on a trouvé un très bon joueur. C'est pas Ouais. tout de savoir parler du jeu, mais là, Ah ouais, on a un ouais. super bon pilote. Moi, c'est ce que je dis toujours, c'est ça, c'est pas le pilote en fait. On peut prendre la meilleure liste, c'est comme tout. Si tu le pilotes pas bien, bah, tu te craches. Donc on voit Et, une liste tout de même très semblable, donc c'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. L'héroïsme, commandement, il y a une structure, une ossature de deck qui est très, très commune à plusieurs listes. On voit que lui, il a choisi les sabres du général, et je suis pas loin d'être d'accord avec Anto. Moi aussi, je vais favoriser maintenant les sabres du général. Ils coûtent tout de même un de moins. ouais, c'est Je intéressant préfère. parce que t'as à la fois t'as un peu de rampe avec resupply, à la fois t'as le sabre du général pour avoir de la réduction. Donc, ça permet d'avoir un deck qui prend un petit peu d'avance. Surtout que tu vas avoir pas mal d'unités assez impactantes aussi. Donc, le vrai cœur, j'en parlais sur la liste Ouais, d'avant. Du Mace Windu, ça peut c'est être un très super très fort. finisher. Ouais, ouais, ouais. Parce que Je l'ai pris ça bah, hier dans la tête. je l'ai Fort. vu jouer ce week-end. Ouais, Le Mace Windu, au moment où il sort, il fait très ah, très il mal. fait mal. Si le board a été un peu géré, eh ben, tu vas pouvoir finir avec ça. Le renforcement de U-Wing, alors Mm. il en joue que deux. C'est une carte qu'on retrouve énormément dans les decks actuellement, Ouais, ça notamment revient à pour la jouer mode. les Ouais. cartes off-color. On le retrouve pour jouer dans une liste rouge-verte comme ça. On va pouvoir jouer du Luke bleu, on va pouvoir jouer même du Cat Bane, pourquoi pas, enfin, du Enfys Nest. Il y a plein de grosses cartes que vous pouvez jouer grâce à ça en ne payant pas le surcoût, puisque Ouais, dans Star Wars, on ne paye pas le surcoût quand il y a marqué vous pouvez jouer gratuit. gratuitement. Bon, ce qui n'est pas le cas ici Non. d'ailleurs, c'est une totale digression pour vous vanter cette carte, mais c'est pas le cas dans la liste de l'ami Anthony. Une bonne carte aussi, c'est Dogfight, puisque c'est la possibilité d'attaquer avec une unité qui est inclinée. On ne peut pas attaquer la base, on attaque que les unités adverses. Et ben, quand tu as des grosses unités ou un vrai cœur qui tape à 7 et qui a débordement, et ben là, ça peut faire très très mal le Ouais. dogfight. Je trouve que c'est une très bonne carte qui va avec Anakin. Pour en avoir parlé avec Vincent, je crois qu'il s'appelle. Je n'arrive jamais à me rappeler de son nom, excuse-moi par avance. À ma boutique, quand le set est sorti, moi je jouais, le dernier set, je jouais Anakin en ECL. Et en fait, j'avais des problèmes et il m'avait conseillé de rentrer cette carte pour me permettre d'être un peu un moyen de substitution à Bravado qui pouvait coûter cher ou être embêtante à jouer main deck. Parce que avec le débordement, c'était intéressant de pouvoir redresser mon Anakin pour aller taper. Et c'est vrai que je suis content de la voir, cette carte, elle a du potentiel. Je l'ai prise dans la tête aussi ce dimanche. Elle m'a fait mal, Dogfight. Pas dans ce deck-là, mais elle m'a fait mal. Très très bonne carte. Et moi, une mention spéciale pour cette nouvelle unité qui est arrivée dans le set en la personne de Red 5. Celle qui vous met 2 dégâts quand elle attaque à des unités
blessé, celle-ci, elle focus quand tu joues contrôle. Elle est embêtante en fait. Tu veux la virer, quoi. Tu veux la virer. Moi qui joue Kira, qui me met des petits dégâts, tu sais, bim, bim, elle va. Ah, c'est. Celle-là, elle me crispe. On passe à Bourges. Pareil, c'était un tournoi ouvert à 64 joueurs. Ils l'ont rempli à 54. Donc on reste dans des tournois. Moi, j'aime bien, tu vois. C'est vraiment un rage qui est intéressant. Je trouve, ça permet, je pense, à des joueurs qui ont moins l'habitude de se rendre dans des tournois, de passer un cap. Tu vois, tu fais ton jeu du samedi, du vendredi, voilà, t'arrives, t'es habitué à faire 8, 10, 16 joueurs, puis avant on passait direct à 100 joueurs, c'est vrai que ça pouvait surprendre au niveau du bruit pour les gens, concentration. Ça permet de faire un palier supplémentaire et d'éviter d'arriver et de faire oh, ah ouais, c'est quelque chose, et d'être impressionné. Ça permet d'appréhender un peu mieux la chose. Et je trouve ça plutôt cool, au final, qu'il y ait beaucoup plus de tournois, qui soient remplis à 60, 64 joueurs, c'est bien. Donc là, 54, c'était cool. Petit point sur les stats. Alors, on voit qu'il y avait cette fois beaucoup plus de Sabine, puisqu'il y en avait 9. Donc, sur 54 joueurs, c'est beaucoup. Kira Vert, qui est pourtant un deck réputé très fort en ce moment, il n'y en avait que 4. Le Boba Fett du deck Spotlight qu'on vous a fait gagner sur la chaîne d'ailleurs, il y en avait 4. C'est un bon deck pour débuter, c'est un deck qui te permet de passer un bon moment. Tu sais que tu vas gagner des games. Alors évidemment là il jouait pas avec le starter, hein, mais c'est un leader avec les dégâts indirects qui est plaisant à jouer, qui a du potentiel, mais qui est trop juste pour remporter les tournois. Donc si vous visez pas la win mais que vous voulez vous amuser avec un deck qui est peut-être un peu moins compliqué à piloter, le Boba c'est pas mal. Et Ray, t'as eu 3 Ray, ça revient aussi les Ray. Je te dis tous les personnages. Et c'est du Ray vert à mon avis, oui. parce qu'il y avait du Ray bleu qui était pas mal présent sur le dernier set, et là hier j'ai croisé un Ray Datavolt évidemment, et j'en ai vu quelques-uns en scrutant les stats du week-end. Donc là les statistiques vous pouvez les prendre en compte, hein. Il n'y a que 2 joueurs qui n'ont pas mis leur liste sur mêlée, donc là on est sur vraiment une bonne représentation du tournoi. Encore une domination de Datavolt, hein, on le voit, 13, 10 bases jaunes, 10 bases de CL, un peu plus de Tarkin Town que sur Thionville, il y en avait 6 tout de même, et 13 autres, donc peut-être du bleu. Vraiment le bleu ça me... on ne voit plus de bleu, quoi. C'est fou, quoi. Plus de bleu, quoi. Mais où êtes-vous, les gars? Alors là, on a un top très différent. Avec, il est plus de notre côté, quand même, quoi. Tu vois? Il est moins gentil, ce top. Il me correspond plus. Et je suis content. Déjà, t'as deux Vador pilotes qui arrivent en top 8. Qui sont... ça me fait plaisir. Il y a j'insiste, bravo au tisseur qui est arrivé avec un Vador pilote rouge, parce que moi je me suis pointé en Store Showdown avec mon Vador oscillateur en me disant que j'allais apporter de la stabilité. Bon, le tisseur il doit être meilleur que moi en pilote, parce que ça s'est moins bien passé pour moi, mais en tout cas il y a possibilité de faire quelque chose quand même. Ah oui, même si la liste jaune semble sensiblement plus forte. Donc là, on a aux 2 premières places de Sabine Vert, en ECL évidemment. Mention spéciale au Yoda. Ah ouais. Bravo. Moi j'adore. Je joue un peu du Yoda en ce moment aussi. Je suis très content de le voir là. Palpatine, dis donc. C'est fou ça. Palpatine, en plus Palpatine, double commandement. Deck que j'avais joué moi en PQ à l'époque. C'est ma version préférée en tout cas, moi, le double commandement pour Palpatine. Moi je dis surprise. Je m'attendais pas à voir un Palpatine. Je pense que c'est... Ouais, mais je pense que c'est la liste la plus forte actuellement. C'est probablement du Palpatine en double vert. En tout cas, c'est l'impression que j'avais eue. Le Ray qui est maintenant en vert, c'est ce qu'on disait. Et puis un résistant, puisqu'on a Anakin Colossus, donc un Anakin bleu à l'ancienne, mais quand même avec les points en plus de la base Colossus. C'est une base, hein, à titre personnel, que je n'aime pas. Je n'aime pas commencer avec une carte de moins. C'est trop pénalisant. 5 points de vie, je suis d'accord. Mais une carte de plus au début, c'est... Non, trop dur. Ouais, mais en fait, ça dépend comment ton deck est construit. T'es obligé de gérer, t'es obligé d'avoir plus de tour 1 dans ton deck, ou avoir un deck un peu plus toolbox. Et comme c'est un peu la tendance du jeu actuellement, ça semble pas si pénalisant que ça. Moi, j'arrive pas. J'ai vraiment du mal.
Alors, les Donc, stats pour le top 8. Vas-y, ça va. les taux de conversion, c'est surtout cette partie-là, parce que pour le reste, vous avez vu de Vador Oui, pilote, de vu. Sabine et les restants 1. Mais ce qu'on voit, c'est que le Yoda, c'est le seul qui était dans le tournoi. Et il fait top 8 avec son Yoda. Pareil pour le Palpatine. Donc on a des taux de conversion qui sont assez élevés parce qu'il y a une méta extrêmement diversifiée. C'est fou, ça fait plaisir. Absolument. Et d'ailleurs, je sais pas pour toi, mais hier, moi j'ai rencontré des decks différents à chaque fois. Moi, un peu moins, on en reparlera après la vidéo. Moi, j'ai rencontré 2 fois le même leader. Mais non, moi j'aime bien, je vois de tout. Alors, c'est marrant parce que quand tu regardes le top 8, là, le conversion, c'est des decks quand même plutôt mid, contrôle, alors que les vainqueurs, ça en était deux decks aggro, quoi. De toute façon, c'est le mid qui bat l'aggro et c'est l'aggro le qui triangle. bat le contrôle. Donc voilà, le triangle, on s'y retrouve. La decklist du vainqueur, la Sabine. Alors, est-ce que lui, tu vois, il a opté pour les sabres, les Darksabers. C'est vrai que j'avais vu des listes passer où il faisait comme moi, mettait plus les sabres du général. Là, on est plus sur une liste, j'ai envie de dire classique. Hein. Qu'est-ce qu'on peut voir? Il a rentré les Luke, qu'on voit maintenant, les vaisseaux de Sabine, très très forts. Les Chewbacca, voilà quoi, c'est pas grand chose à vous dire. Je crois là c'est le Rebelle Assaut, classique, tout ça assez classique. Alors le retour de sacrifice héroïque. Le sacrifice héroïque comme tout à l'heure, ouais. Parce que là tu vois que lui il n'est pas parti pour gérer, les Homoines ils sont dans ils sont dans le side. C'est plus pour le miroir, quoi. Ouais, très belle liste. Moi j'aime bien jouer ça. Je l'ai jamais joué moi personnellement en tournoi depuis que le jeu est sorti, jamais. Chaque fin de tournoi, je me dis je vais le faire et je n'arrive pas. Je sais pas toi. Est-ce que tu as déjà joué ça en tournoi? Alors j'ai joué une fois, oui, parce que mon fils jouait ça au 7-1. Donc un jour où il pouvait pas jouer, j'ai été faire un store showdown avec sa liste. Écoute, il faut quand même le travailler. Hein. L'agro, c'est pas toujours toujours aussi facile qu'il n'y paraît quand tu regardes la liste. On est d'accord. J'avais fini en positif, mais j'avais pas brillé. C'est vrai que tu as des parties que tu te dis, un joueur de mon niveau qui est bon, bon moyen, tu vas pouvoir jouer des decks aggro comme ça un peu en automatique, ce qui arrive, mais ce qui fait que tu gagnes, c'est les meilleurs joueurs vont pas forcément avoir le même play que toi, ils vont voir autre chose, penser plus loin. Donc c'est pas aussi facile. Maintenant, moi j'adore jouer ça les lendemains de tournoi où j'ai mangé comme à l'autre fois à Lille que de l'aggro, que du contrôle. Un petit deck comme ça où ça va vite. Les parties 12 minutes, on a fait 2 games. C'est stylé, moi j'aime bien. Mais un jour j'essaierai, les gars, je vous promets, de faire un tournoi avec un deck comme ça. En tout cas, GG au vainqueur de ce tournoi. On fait un point sur donc tous les planétaries qui se sont déroulés ce week-end. On peut remarquer que nous, on a insisté sur la méta française parce que déjà c'est ce qui vous intéresse le plus, c'est ce que vous avez rencontré, plus de chances de le croiser. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de diversité d'un pays à l'autre, donc c'est quand même intéressant de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Voilà. Nous, on est quand même assidus, on a toujours les meilleurs taux de remplissement, je trouve, dans les tournois. Ça, c'est GG à la commu. On a une des meilleures communautés, je pense, sur le jeu. On va regarder ensemble, je pense, les vainqueurs. Donc on a une Kira qui a gagné quand même en Italie. On va avoir donc combien de Sabines qui ont gagné? 1, 2, 3 Sabines seulement, ça me paraît pas énorme. C'est là que vraiment le jeu est en bonne santé. Un deck aggro, il y en a que 3. Si je fais à l'inverse, il y a combien? Il y a deux Palpatines qui ont gagné par exemple. On peut rentrer Kira dedans. Palpatine jaune, tu as 2 Anne vert à Anne jaune. Vert, ça va, la Ray Datavolt dont on parlait. Après, quand c'est des petits échantillons comme ça, quand tu es sur du 30 joueurs, c'est pas comme c'est pas pareil. Tu vois. Tu prends le retour de Palpatine 57 joueurs en Slovaquie, Palpatine jaune, tu te dis ok, pas mal. Gare Saxon, j'avais essayé, le Han Solo aussi, Han Solo vert, où là ça peut aller très vite. Belle diversité, quoi. J'arrête pas de le dire à chaque fois, mais c'est vrai que quand on doit choisir une decklist, on sait pas vraiment. D'ailleurs, il y a tellement de leaders qui peuvent gagner. Je me mets à la place d'un débutant qui regarde un tableau comme ça et il se dit putain, qu'est-ce que je vais prendre? En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que en gros, si tu prends une des listes les plus jouées, ça peut aller très très haut. Donc choisissez une liste qui vous plaît et puis bossez les match-ups.
Choisissez un style de jeu, je pense. C'est surtout ça. Je ferais le style, tu sais, choisissez votre style, partie plutôt rapide, qui veut pas dire qu'il faut pas réfléchir, hein, mais partie plutôt rapide, partie où vous avez le choix d'aller soit vite, soit lentement, et puis partie contrôle très lente, on détruit tout ce que l'adversaire joue. Vraiment, choisissez déjà votre style de jeu qui vous conviendrait, et puis derrière, après, hein, choisissez un héros, un pouvoir, et puis c'est parti, let's go, on se retrouve. Moi, vous privilégiez le fluff, vous choisissez juste le personnage qui vous plaît le plus dans Star Wars, Voilà. et puis vous le jouez, mais ça se passera pas forcément très bien. Vous Mais ferez plaisir. Il y a des exceptions, il y a des exceptions. Donc un petit point sur la méta actuelle. Donc les leaders qui ont gagné avec les bases. Donc on voit que Kira, en commandement, elle gagne. Hein. Là, je fais une parenthèse, on est sur les stats post-ban. Ouais. Donc on est sur les 5 dernières semaines, on n'est pas sur les stats du week-end. Mais c'est intéressant parce que ça donne une vision un petit peu plus long terme que ce qui s'est passé ce week-end. Voilà, là on parce que parfois il y a un peu des modes sur certains decks. Là, on a des stats représentatives. Ouais, on est sur une trentaine de tournois, je crois, ouais, c'est ça. Et des tournois avec, là c'est des stats qui sont prises qu'avec des tournois avec 32 joueurs minimum. Donc ça, qu'on disait juste avant, quand tu gagnes un tournoi avec un leader où il y avait 20 participants, c'est pas pareil qu'avec 50, 60. Donc là, c'est vraiment les 32 joueurs. Les planétaries italiens sont pas Oui, il y en avait un, je ne l'ai pas cité, hein, tu as vu, il y avait 15 personnes, je crois. Bon. Du coup, voilà, les leaders qui 7 wins pour Kira. Un vert qui est le vert trust le. Si vous voulez jouer, en tout cas, si vous voulez jouer du contrôle qui gagne, c'est Kira vert. Ouais. Ça a l'air de tenir le hard control, ça peut tenir l'aggro, donc c'est un super deck. Si vous êtes un joueur contrôle, c'est là-dessus qu'il faut partir. Les decks aggro, on en a déjà parlé. Il y a un recul du Queenland. Au moment où ils ont banni Django, on avait dit c'est Queenland qui va tout remporter. Il a porté disparu. En fait, le Tarkin Town a quasiment disparu. En tout cas, c'est beaucoup moins efficace que soit Queenland, que soit Cad Bane. C'est nettement en retrait. Et puis, c'est parce que c'est compliqué la base à 25 quand tout le monde joue des bases à 33. C'est donc, ça. Même si sur une base à 30 encore, ça pouvait passer. Mais là, sur une base à 33, il te manque les points de différence, je pense. Moi, je fais le parallèle avec ECL, qui a moins disparu que Tarkin Town, mais il a diminué aussi. Ouais, qui a réduit quand même. Hein, parce que là, ECL, tu vas le jouer avec du Sabine, mais tu vas plus vraiment pouvoir le jouer avec autre chose. Donc, j'ai essayé de le jouer avec mon Anakin, hein, que vraiment j'ai adoré ce leader Anakin ECL, et on le voit quasi plus Anakin ECL pour le coup. Donc ouais, les bases à 25, je pense qu'elles ont pris une claque avec toutes ces grosses bases qui arrivent. Et donc, domination, le Han Solo, qui est quand même toujours là, hein, en ruse, malgré tout. Et maintenant, avec une version plus agressive, je dirais, en commandement. Vert. Voilà. Ouais, mais la version verte, elle semble plus forte actuellement. Je suis pas loin d'être d'accord avec toi. Mais bon, quoi, on le voit bien, là, ça parle. Hein. Que des bases vertes, quasiment. On a pris combien, là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. T'as 3 bases différentes, quoi. Du vert. Et encore une fois, pas de bleu. Bon, après, il y a du bleu avec Kira, hein, mais ça me fait bizarre. Du bleu avec Kira, mais en tout cas, du coup, il n'y a plus de hard control. Il n'y a plus de Bossk bleu. Bossk, tu vois, pareil, Bossk, il a disparu, quoi. Iden, quoi, tout c'est vraiment... On est passé plus sur du mid. On veut vraiment avoir 2 plans de jeu maintenant différents. Parce que, encore une fois, je dis, ça va trop vite avec les nouveaux decks aggro et tout. Ça va trop vite. Et en termes de plaisir de jeu, l'héroïsme a le pouvoir d'aller vite. Moi, j'ai pas de... Qui joue en famille, toi aussi. On n'a pas cette possibilité d'aller hyper vite. On va pouvoir un peu faire de la course, mais c'est très touchy. On n'a pas ce play. Nous, faire la course T1, on peut pas faire. Que les decklists héroïsme, elles vont avoir ce pouvoir-là. D'où le... Alors, je le vois pas encore dans les stats. Il a une victoire, c'est le Han 2 qui est en train de monter, je pense. Je pense qu'on va en voir de plus en plus. Bon, je joue beaucoup, là. Il y a... donc, hier, on était au Store Showdown du Troll à 2 têtes. On était 21 joueurs. Et ça a été remporté par un Han 2 Datavolt. Et effectivement, c'est un deck qui semble prometteur. J'ai vu qu'il y en a qui ont gagné des Planetary. Et il y a
pas mal en plus. Tout le monde joue pas la même liste. Ce qui est intéressant, c'est que on est moins sur un deck que tu prends clé en main avec exactement la liste de quelqu'un d'autre. C'est une liste qui est pas, c'est une decklist qui est pas mal adaptable et qu'il faut jouer en fonction un peu Du match-up. de son feeling et du match-up. Ouais. Bah, pour le coup, hein, déjà, petit remerciement à l'organisateur, aux participants. J'ai passé un super moment. Bah, pour ma part, c'était mon premier tournoi où j'allais au troll. Donc, où tu Bah m'as- ouais, c'est plus à côté de chez moi. C'était un plaisir de te recevoir. En plus, c'est vrai on se parle sans arrêt, mais on se voit pas tant que ça. Donc Non, non, on se c'était voit pas sympa tant que d'être ça, au même mais c'est vrai événement. que là, j'ai une envie de faire des tournois et tout, et donc, super lieu, comme toujours, les participants, hein, ça fait plaisir de vous retrouver, hein, on voit souvent les mêmes têtes. Euh, pour ma part, je vais parler d'abord, j'ai fait un tournoi, genre, je crois que j'étais au-dessus de mes capacités au début. Hein, je crois que je Ouais, disais mes scores à quel Sabak, grand joueur. il me regardait, il me disait: Ah ouais? Tu l'as battu? Ouais. Ah ok. Donc j'ai rencontré un premier, justement, Anne 2 Datavolt. Non, ECL il était, excuse-moi. Un Anne 2 ECL. Où ça a été... J'ai réussi à gérer, j'ai gagné. Derrière, j'ai rencontré un Anakin Datavolt, justement. Où c'est passé aussi, j'ai gagné 2-1. Plutôt technique. Ensuite, j'ai rencontré mon fils en Anne double ruse. C'est passé tranquillement. Et ma hantise de avant le régional de Lille, c'était de rencontrer des Vador 7-4 en ruse. Et là, l'adversaire s'est posé devant moi et j'ai dit: ça va être le test grandeur nature. La partie a duré, je pense, 10 minutes. J'ai pris une volée, les gars. Comme jamais, je jouais Kira, hein, je ne l'ai pas dit, mais Kira Datavolt, moi aussi. J'avais fait quelques ajustements par rapport à ma liste du régional. Parce que j'étais parti pour jouer un Yoda et le matin même du tournoi, j'ai changé complètement. Non, non, ça va pas, je vais jouer Kira. Et derrière, je rencontre le vainqueur du tournoi, en Anne 2 aussi, Datavolt, en la personne de Timothée. Et pareil, la première a été très vite. Junior, mais Ouais. et il a gagné donc avec son 1-2 Datavolt, mais du coup, celui que tu as battu en Anakin vert, c'est notre finaliste, c'est Voilou. Ouais. Donc, bravo parce que c'est un très bon joueur et un très bon deck. Donc, Ah ouais, c'était très, très, très. t'as bien C'était percé. un match très serré quand même, parce que je le gagne 2-1 contre Walou. J'en ai rigolé, je l'ai pris à froid, tu vois, c'était le matin, deuxième game. Ah, c'était le moment, tu vois. Et il avait fait top 64 à Lille. Hein, donc, Ah ouais, non, mais quand il s'est installé, j'ai dit: mais non, pas tout de suite, parce que il y avait il y avait du niveau. Hein. Ouais, je me suis dit: ah ouais, là, il y a des clients aujourd'hui. Donc voilà, au final, je moi, finis cinquième, parce que je perds contre le vainqueur. Et je pense qu'il m'a fait des points, c'est d'avoir gagné justement contre le finaliste aussi. Donc j'ai fini cinquième, j'étais content. Mais j'avais un moi, je deck jouais plus mon méta que toi. Vador. Ah oui, parce que moi j'étais avec Ah oui. Vador Pilote, Oscillator. Parce C'est que je sais pas, je me suis réveillé un matin en me disant, mais quand même, Oscillator c'est fort, 45 cartes, ça va stabiliser le deck. J'ai monté ma liste, je me suis entraîné durement, j'étais pas très convaincu, mais j'avais envie de le tester en vrai. Donc voilà, je suis arrivé en Store Showdown avec. Moi j'ai commencé par Voilou, d'entrée c'est pareil, c'est pas facile avec son Anakin vert. Et puis voilà, moi je finis en 2-3 au résultat, mais par contre j'ai passé un bon moment parce que l'ambiance est super bonne. Et puis ce qui est pas mal dans ce type d'événement, n'hésitez pas à y aller si vous jouez qu'à la maison et que vous n'avez pas fait de tournoi. Les Store Showdown, Ouais. c'est vraiment le bon moment pour rencontrer la communauté. Là, Ouais. on avait des joueurs qui étaient pas très aguerris au tournoi, et qui s'y sont mis un peu plus récemment. Un clin d'œil à Padawan qui avait fait 1h20 de route pour venir faire le store avec nous, qui joue avec ses potes d'habitude, mais qui faisait pas les tournois. Et donc, faites comme lui, passez le cap et venez jouer en boutique. Ah ouais, c'est là où vous allez pouvoir échanger, les gens sont cool, on se donne des cartes, des conseils, des tiens, moi je mets ça. Non, c'est comme ça que vous allez progresser en plus. On espère vous croiser sur les prochains tournois. Mhm. Moi, je serai la semaine prochaine à Étaux, dans le 74, en Alors, Haute-Savoie. j'ai encore regardé ça, bac. Ouais. 4h30 de route, je ne peux pas.
Franchement, Non, 4h30 j'ai pour regardé. jouer un tournoi et manger du fromage fondu. Oui, ça, je serais venu, t'inquiète. En plus, rencontrer mon sosie, quoi. Je veux une photo, quoi. Je serais venu, mais je ne peux Eh pas. ouais. Je ne peux pas. 4h30 de route. J'ai dit non, c'est pas possible. Je vais finir, je vais être à genoux, quoi. Non. Par contre, je serai à Vernon. Et moi aussi. Donc à Vernon, c'est 1h30 de Paris. Enfin, en tout cas, de chez moi, c'est 1h10. Il doit rester 3 places au moment où vous regardez cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est un 64 joueurs. Il y a des belles récompenses. Et ça va forcément être une super ambiance. C'est dans 15 jours. Ouais. Et moi, après, je clôturerai la tournée des PQ, je crois, par celui de Majestic, qui sera organisé à Saint-Maurice. C'est là où on avait fait le tournoi Capital City Voilà. lors du 7-1, qui était le premier gros tournoi communautaire. Ouais. Et moi, je pense que je finirai avec le Planetary d'Angers. Je suis pas encore inscrit. C'est au mois de juin, le 8 juin, je crois. Mais allez, 9 chances sur 10 pour que j'y aille. J'ai pas encore décidé. C'est Ludo Trotter qui organise ça. C'est le Ludofest. Il va y avoir des événements sur plusieurs TCG. Donc, une grande fête du TCG, un Planetary, ça vaut le coup de se déplacer. J'hésite encore, moi, sur celui-là. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va essayer de remettre ça en place, comme on avait fait au set précédent, des petites analyses de méta fraîches après les week-ends de tournoi. J'en profite encore une fois pour remercier notre partenaire MaxiRev qui nous soutient, Asmodée également dans notre travail, la confiance qu'ils nous témoignent, ça nous fait plaisir. On essaie de le rendre à la communauté et à eux. Et puis moi, je dis abonnez-vous, partagez, écrivez-nous, n'hésitez pas, que ce soit sur le Discord officiel du jeu, sur les pages Facebook de chacun, sur tous les réseaux. Honnêtement, on essaye de répondre. Comme quand je vous affronte aussi, j'en profite, quand je vous affronte sur Petranaki, Karabast, honnêtement, si je ne vous réponds pas, c'est que je ne vois pas votre message, je ne l'ai pas vu. Vraiment, je vous assure que je ne suis pas un rageux en plus. Je peux vous le garantir, je réponds. Voilà, c'était ma petite annonce comme ça de fin de vidéo. C'était un plaisir d'être avec toi, Sabac. C'est pas souvent qu'on tourne ensemble. Absolument, plaisir partagé. Eh ben c'était cool. C'était Nico Code et Sabac. Portez-vous bien. Ciao ciao.